Vous écoutez Bleu Sags, le podcast officiel des Saguenayens de Chicoutimi. Ce podcast est propulsé par le 94.5 Énergie et iHeartRadio. Voici Thomas Aubin et François Gingras. Bonjour et bienvenue à ce 6e épisode de Bleu Sags en compagnie de mon collègue François Gingras. Salut François, comment tu vas? Moi, ça va bien, habillé de même, là. Ouais. On est en mode festif, tu sais, parce que Noël arrive à grands pas. Et avant de commencer, François, est-ce que tu m'as acheté un cadeau de Noël? Non, pas encore. Ça s'en vient. M'a te donner ça en Parce que banane. Déjà que tu me laisses comme tout seul avec un pull lait. Toi, tu vas-tu donner un cadeau de Noël? Écoute, je veux dire, moi, je vends pas les secrets du Père Noël avant qu'il soit passé. Okay, hein, fait bon. que, il faut attendre ça samedi. Moi, je fête ça à la veille du réveillon, bien entendu. Hey, François, ça a été des belles semaines pour nos Sags. On a eu déjà 5 beaux épisodes avec des invités tous plus drôles l'un que les autres, plus intéressants. Et aujourd'hui, ça laisse pas sa place. Là. On a une belle brochette. On commence avec un solide invité. Oh, ben là, on change. On a fait le tour des un petit peu en attaque et des défenseurs. Vous le devinez, on va recevoir un gardien de but aujourd'hui, Thomas. Et notre invité, ça a été une révélation au dernier camp d'entraînement des Sags. Puis c'est fait déjà la réputation d'être l'un des meilleurs gardiens de but de 17 ans dans la LHMQ. Il n'y en a pas beaucoup des gardiens de 17 ans et de son côté. Il a remporté l'an passé le championnat canadien M18 là, avec les SSF. Il a bloqué 42 tirs en grande finale, donc a été excellent. C'est la première fois en 22 ans qu'une équipe du Québec l'emportait. Donc déjà, a fait sa marque l'an passé. Cette année, il est arrivé au camp d'entraînement et on parle déjà de lui comme un vol parce que c'est le seul gardien de sa QV qui a été repêché l'an passé, qui joue en ce moment dans la LHMQ. Ouais. C'est un choix de 6e ronde. Il n'y en a pas d'autres qui jouent présentement. Il est ici à Chicoutimi? Il est ici à Chicoutimi. Donc, Raphaël Précourt, salut. Salut, ça va? Oui, toi? Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, je veux savoir de ton côté, parce que en 2021-2022, tu étais dans le M17 Espoir. Puis tes statistiques vont juste en s'améliorant depuis ce temps-là. L'année passée, dans le midget 3A, tu as encore des meilleures statistiques. Puis cette année, depuis que tu es avec les Sags, ça va super bien. T'as-tu toujours cru là, à ton rêve de jouer à 17 ans dans la LHMQ ou les derniers mois, c'est comme un conte de fées pour toi? Ben, c'est sûr que j'ai toujours cru. Midget Espoir, ça a été une année difficile pour notre équipe, mettons, au grand complet. Puis c'est sûr, ça a été une déception de ne pas avoir été repêché mon année de 15 ans. Puis, je le savais que si j'avais une grosse année Midget 3, c'est sûr que j'avais des chances de me faire repêcher ou inviter au camp. Fait que... C'est quand que tu as eu le déclic dans ta tête que tu t'es dit, crime, hey, j'ai des chances pour vrai. Là j'y vais à fond, à 100%. Ben, je dirais quand je suis venu ici pour le Challenge SM, OK. j'ai eu des gros challenges, puis j'étais vraiment proche avec mon coach de goaler, puis il m'avait déjà parlé qu'il y a des équipes qui sont intéressées, fait que c'est là que j'ai commencé à croire que c'était possible. Là. Hey, ça doit être satisfaisant. Ouais. Tu te fais dire ça, t'es comme, yes! Enfin, je vais pouvoir vivre de mon rêve. Très haute. J'avais une autre question. T'as-tu toujours été un gardien? Oui, tout le temps commencé. Jamais essayé d'autres positions? Ben, tu sais, Mag, tout le monde. Mais à part ça, je pense que ça a commencé Mag. Tu sais, tout le monde faisait, mettons, goaler une fois, l'essayait, puis moi, je l'essayais une fois, puis je restais là. Très haute. Tu sais, t'es arrivé cette année, pas de nulle part parce que t'as été excellent l'an passé, mais un choix de 6e ronde. Puis là, t'es 2e dans les 17 ans pour la moyenne de buts alloués et les jeux blancs. Mais si on compte juste les gardiens de but canadiens, t'es premier à ce niveau-là. T'es premier pour les victoires. Puis t'es derrière Robinson et Beaunoyer pour le pourcentage d'efficacité. Mais toi, quand t'es arrivé au camp d'entraînement, tu croyais-tu là, que tu pouvais faire l'équipe dès cette saison ou tu pensais venir montrer de quoi tu étais capable de faire, puis retourner, puis l'année prochaine, je vais faire l'équipe? Ben, c'est sûr que mon objectif, c'était de faire l'équipe. Mais je savais qu'avec Ruggiero et Fernandez, ça allait être plus tough. Mais je voulais juste arriver au camp et me prouver, me faire un nom. Puis j'avais pas vraiment d'attente. Fait que, même cet été, je m'étais fait un stock rouge. Pas le Bussard, je pensais revenir. Ah ouais? Ouais, finalement, elle l'est vendu. Puis ça vaut quand même cher. Ouais, l'équipement de gardien. Ouais, mettons, là, on en a parlé un petit peu en pré-entrevue, mais combien ça peut coûter un beau stock de gardien? Là? Un bon stock, ça, autour de 4 000, 5 000. Là. Ouais. OK. Ouais, c'est un bel investissement. Là. C'est sûr que tu le revends, tu le laisses pas traîner. Non, c'est ça. Ça va me prendre des REER pour devenir gardien de but. C'est ça que je comprends. Il faut que je sorte tout ça.
Maintenant que tu as fait l'équipe, puis là, ça va super bien, est-ce que tu t'es donné un objectif pour cette saison, soit des victoires ou juste le nombre de matchs joués, ou est-ce que tu t'es donné un objectif concret? Pas vraiment. Tu sais, je voulais juste, mettons, j'avais pas vraiment d'attente, juste gagner des matchs, aider le club, puis ouais. Au niveau, on parle de statistiques depuis tantôt, là. Pour toi, Raphaël Brécourt, là, est-ce que tu regardes ça le soir, les statistiques, ou ça prend quelle importance dans ta vie? Ben, c'est sûr que tous les joueurs de hockey regardent ça un peu. Ah ouais? Là. OK. Mais, tu sais, mettons, tu sais, les goalers, on regarde souvent, mettons, les shots pendant les games. Fait que, tu regardes un peu en haut. Tu sais, ont-tu compté le shot ou non? Puis Pendant la quand- game? Ah ouais? Ah, des fois, ça l'arrive. Mais, tu sais, j'essaie de pas trop jouer avec ça. Là. Quand tu vois que t'en as eu 42, puis l'autre bord, il y en a eu 17, là, t'es comme crème. Ah non, c'est ça, tu te sens bien après. C'est ça. Tu viens de Pont-Rouge, près de Québec. Moi, je suis curieux de savoir un peu ton enfance. On a parlé tantôt que tu as joué dans le MAG, mais est-ce que c'est tes parents qui t'ont poussé à jouer au hockey ou c'est toi qui as vu un match des Canadiens à télé et qui a décidé, tu as vu Carey Price, tu voulais devenir un gardien de but comme lui? Comment c'est arrivé? Ben, le pire, c'est en plein ça. Mes parents écoutaient, mettons, les games des Canadiens, mettons, le vendredi soir, samedi soir, puis tu sais, j'écoutais Carey Price, puis moi, j'ai dit, je veux faire ça. Puis c'est à partir de même. Sais-tu Carey Price, ton modèle de gardien de but? Ouais. Ah ouais, t'aimerais-tu ça le rencontrer un jour? Ouais, un jour, c'est sûr que oui. Tu l'as jamais rencontré? Non. Ben, non, il n'est pas. C'est la magie de Noël! Carey Price, justement, là, il y a plusieurs superstitions au niveau de son équipement. Puis il y en a plein de gardiens qui ont des superstitions. C'est Marc-André Fleury qui flatte ses poteaux à chaque fois, qui sauve la vie. Toi, as-tu des superstitions à faire? Ouais. Je dirais, mettons, quand je m'habille, tout le temps, même façon, que ça allait pas bien, tu sais, c'est la même façon. Ça glace aussi, j'en ai. Mettons, tu sais, quand je patine sur le bord des... Ouais. Sur ses côtés, je touche tout le temps mes 3 poteaux quand je reviens au but. OK. C'est des affaires de même. Là. Avec ton bâton, je pense. Ouais, ma mythe. Sinon, quand il y a un face-off dans le centre, je me craque le dos, ça va barre. Des affaires de même. Là. Toujours la même routine pour. Ouais, c'est ça. Là, on est dans le temps des fêtes. Il y a un événement annuel. Là, je pense que tout le monde suit ça à chaque année. C'est le championnat mondial de hockey junior. Est-ce que toi, quand tu étais jeune, c'est une tradition dans ta famille de suivre Équipe Canada ou Ouais, ben souvent, tu sais, il joue souvent le 1er janvier, tu sais, ou le 31. Fait que toute la famille, on se rend ensemble, puis on écoute ça, ouais, c'est bien le fun. toi, t'as-tu déjà été invité par Équipe Canada à des événements en tant que tel ou t'as jamais vraiment eu l'opportunité? Non, j'ai jamais été, mettons, à Équipe Québec, rien de ça. T'as jamais été sur le radar des formations. En ce moment, t'es en train de montrer que t'es un des meilleurs 17 ans Manque de quoi, là? au Québec, donc peut-être que. Tout le temps été sous-estimé, fait que j'aime bien ça. T'aimes ça être sous-estimé? Ouais, ben, j'aime ça prouver le monde, être le contraire. Ah ouais. Ouais, C'est satisfaisant. ouais vraiment. On parle de Noël un peu depuis tantôt avec nos trucs. Là. Noël chez vous, là, tu recevais-tu toujours du stock de hockey? Non, j'ai quand même un bébé gâté, là, comme on dit. Ok. Ouais, mes parents, ils m'achètent de... Fait que tu recevais pas tes pads neuves à Noël. Non, c'était dans l'été, là. Ta fête, es-tu en été? Ou Ouais, c'est C'est au mois de juillet. Ouais. Tout s'explique. Et je sais pas si on est rendu là, François, mais là, vu qu'on parle d'équipement, là, puis on a une belle pièce à la table. Là. Ouais. On serait-tu prêt à sauter là-dedans? Ben oui, parce que je sais pas de ton côté, là, mais moi, quand je suis jeune, je sais pas gardien de but, pas pantoute, puis c'est Non. mieux de même. Mais ça me fascinait toujours le casque d'un gardien de but. J'ai toujours dit à mes parents, un jour, je vais en avoir un, mais là, au prix que ça coûte, je vais peut-être repasser. Mais c'est toujours intéressant quand Carey Price changeait son casque, ben, tout le monde regardait les petits détails. Et là, toi, Raph, tu as reçu ton nouveau casque il y a quelques semaines de gardien de but. On aimerait ça que tu nous parles un peu du concept. C'est toi qui es venu avec cette idée-là ou c'est eux qui t'ont proposé quelque chose? Je peux-tu le prendre dans mes mains? Ouais, pas trop. Ouais, dans le fond, c'est moi qui l'ai fait avec Sylvie Poitras, elle qui fait masque ici. Puis, dans le fond, je voulais comme représenter les Saguenayens, puis tu sais, la ville du Saguenay. Tu sais, j'ai mis Félix Potvin, je pense que... Ah ouais. Si, on peut le voir. Pourquoi? Sur la gauche du Ben, casque. selon moi, tu sais, c'est le meilleur gardien qui est passé ici, puis il a une très belle carrière dans NHL. Après ça, j'ai mis tu sais, des avions de chasse pour la base militaire ici. Tu sais, je voulais représenter aussi la ville. Puis j'ai mis l'ancien logo tu sais, de 86, je pense. Mhm. C'est pour pas que
De Tu sais, avec la saga des logos pis tout, je voulais pas que le monde chiale. C'est pas comme ça. Il y a la croix aussi. Ouais, la croix. T'es croyant? Non, je suis pas religieux, mais j'ai une petite anecdote avec ça. OK. Quand j'étais plus jeune, puis relève, je pense. On avait un tournoi à Montréal. Puis là, mon père envoie à l'entrepôt parce que on voulait aller passer le temps. Puis là, je vois le casse à Carey Price comme une vraie réplique. Puis là, je dis, papa, peux-tu me l'acheter? C'était pendant le temps de Noël. Fait que là, finalement, il m'a l'acheté. Puis je go là avec ça. Puis là, il y avait une croix. Puis à chaque fois que j'ai un cash, je mets une croix comme lui. Ah ouais? Ouais. Fait que c'est vraiment ton idole. Ouais, vraiment. Aïe, aïe. Pour vrai, là, si vous l'écoutez à l'audio, là, ça vaut la peine d'aller le voir sur YouTube. Là. J'espère que je le montre bien là, présentement. Là. Chaque petit détail, les couleurs en plus. Puis Toute une pièce. En plus du casque, il y a aussi. Tu as reçu tes jambières aussi. C'est un changement. Tu avais le casque blanc puis les jambières du SSF. Là, maintenant, tu as des nouvelles jambières. Ça aussi, c'est ton concept ou c'était ça que tu voulais? Ou Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Ouais. C'est difficile en pleine saison de changer de jambière? Quand même, mais tu sais, moi, je pense que j'aime ça jouer avec du nouveau équipement. Fait que je me suis bien habitué. Ouais. Tu dis que c'est toi qui l'as fait. Là. Comment est-ce que ça marche, mettons, là, quand tu rencontres Sylvie? T'arrives là. Puis là, tu dis, OK, là, j'ai un nouveau casque, je le veux comme ça, comme ça. Comment ça marche? Comment est-ce que tu rencontres Sylvie, justement? Ouais, mais dans le fond, je l'ai appelée. C'est Nap qui me dit appelle-la, puis elle va te parler. Fait que là, j'étais allé à son atelier. Puis on a passé, je pense, 1h30, quasiment 2 heures à faire ça. Fait que dans le fond, elle a comme un iPad. Ouais. Puis là, elle prend les photos que tu veux. Elle colle ça sur un masque sur l'iPad. Puis là, elle dit c'est correct. Puis là, tu lui donnes des idées. Puis là, elle fait tout ça devant toi. Là. C'est vraiment hot. Comme un tatou, genre. Ouais, quasiment. OK. Très hot. Non, c'est vraiment... En plus, OK, tu sais, tu vois pas de proche, là, mais on voit sa signature dans le bas. Là. C'est important, j'imagine, de signer sa signature. Ouais. C'est sûr que quand tu fais des belles pièces d'art comme ça... Là... C'est-tu ton premier casque tout peinturé comme ça? Avant, tu jouais avec des casques blancs ou c'est pas J'en ai eu un au tournoi Pee-Wee. J'étais petit nordique. Fait que j'ai décidé de faire un casque. C'était comme un wrap, là. C'était pas une peinture. Là. Ouais. Fait que c'est vraiment ton premier peinturé comme ça? C'était mon premier, ouais. Ça a été quoi ta réaction quand tu l'as reçu? Ben, c'est sûr que j'étais content, là. Je te le trouve très beau. Fait que, un des plus beaux dans la ligue, d'après moi. Ouais, tu veux pas trop te tirer sa tête là, avec ça? Non, là? c'est ça. Non, c'est ça. Tu peux pas le briser, là? Tu sais, la grille est toute blanche. Bien... Ah non, Ah, c'est il y a pas sur vrai. le puck, là. Il y a Pas sur le vrai. puck. C'est la faute à Berthelot, ça. On peut le voir. Là. Il va falloir que tu leur peinture. Ah oui, on voit très proche les pucks que tu reçois dans la face. Quand tu reçois une puck dans la face, là, tu fermes-tu encore les yeux? Ben... Bon, ouais. Ah ouais. Ouais, ça pince. Ça fait mal pareil, même si... Ouais, ça pince. Ça réveille un peu. Tu pourras dire justement à Elite Prospect et tous les autres sites là, qui changent ta photo. Tu as ton nouveau casque et tes jambières. Là. Ouais, c'est ça. Ça va être le temps. Puis c'est ça, comment que tu choisis tes jambières? Là, tu dis que tu as choisi un peu, mais t'es prends où? Y a-t-il une façon de prendre ça? Moi, je connais rien là-dedans. Ouais, ben, il y a un site, puis c'est comme Customizer, puis là, tu t'en vas là-dedans, puis... Tu mets tes codes de couleur. Puis... Ouais, c'est ça. T'es-tu artistique un peu? 0. 0. Fait que tu dois te faire conseiller par quelqu'un. Mon père, je pense que c'est lui qui a tout fait mes pads dans ma vie. Je suis pas capable, on dirait. Lui, il est très bon là-dedans, puis... c'est lui qui a fait mes pads, justement. C'est même pas moi. Il doit être fier, par exemple. Ah ouais. Justement, ta famille, ils viennent-tu beaucoup te voir là, au match depuis... cette année, sont venus quelques fois? Ouais, ben mon père travaille dans le Nord, fait que c'est plus difficile, mais ma mère, elle monte souvent, ouais. Très cool. T'avais-tu quelque chose à rajouter sur l'équipe? Non, moi j'ai une question existentielle qui n'a aucun lien avec ça. Vas-y. Mais il va falloir dire soit à Elite Prospect ou à Neutral Zone, de la page de scouting, qu'il y a une erreur. Là. Il y en a un qui dit que t'es 5 pieds 11, l'autre t'es 5 pieds 8. Fait que, il y en a un qui n'est pas respectueux. Ouais, 5 et 11, c'est bon. Ouais, ça, je veux dire. Ouais, 5 tu diras à Neutral Zone qui t'ont raccourci. Mais à 17 ans, ça grandit vite. Là. Ah oui. Tu peux les comprendre. Je sais pas, mais c'est vrai qu'il est très, très grand, effectivement. On passe à notre prochaine rubrique? Oui. On a fait un petit ça ou ça spécial Noël. Bon. Fait que, on va commencer avec la première, une petite facile, Noël ou jour de l'an. Ben, Noël. Ah ouais? Ouais. Comment tu fais ça, Noël? T'es-tu en famille ou tu vas remonter d'ailleurs à Noël?
Ouais, je m'en vais à Québec, après Drummondville. Mais nous autres, on fête ça. On n'a pas une grosse famille, mettons une dizaine. Puis... C'est gros pareil. C'est gros déjà. chez nous, en tout cas. Ouais. Puis on fait ça bien tranquille. Ben tranquille, avec comme énormément de cadeaux. Puis... Ouais, c'est ça. C'est quoi que tu préfères manger à Noël? T'sais, ta bouffe de Noël préférée? Une bonne fondue. Ah ouais? Ouais. Ouais. Fondue chinoise. Ouais. OK, très cool. Tourtière ou dinde? Tourtière. Tourtière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, là. Ben oui, pas le choix. T'aimes-tu mieux faire face à 50 tirs dans un match ou moins de 10? T'es-tu un gars qui veut avoir plus de puck, là, même si ça veut dire plus d'occasions de marquer de l'autre équipe, ou 10 shots? Ah, 50 shots. D'accord. Sinon, 10 shots, j'ai trop les C'est pieds trop froids. Ah ouais? Ah ouais. Hey, ça, c'est bon, je te la vole. 2 contre 1 ou un échappé? Un 2 contre 1. Pourquoi? Ben, j'ai un def à... Si, mettons, Pour on n'a t'aider. pas 40, moi, Ouais, non, mais c'est- c'est... Quand il y a un échappé, c'est un duel. Là. Il y a quelque chose de tu sais, médiéval dans un échappé, je trouve ça. En tir de barrage, t'aimes-tu mieux faire face à un gars qui va y aller d'un tir ou de 5 millions de feintes? 5 millions de fins. Ah ouais? Un gars qui tire, là, j'aime pas ça. Ça non. déstabilise. Ouais. Parce que j'imagine qu'avec les feintes, il y a plus de chances de se tromper. Ouais, c'est ça. Il C'est va se facile mêler à le lui-même. suivre aussi. Puis, petit dernier. C'est pourquoi tu m'as laissé. C'est chiant. Avoir un coup de girafe ou un nez d'éléphant. Je t'ai laissé. On va dire un coup de girafe. Manquera pas, Pas de époque. raison. Il va falloir un gros protège-cou. OK, on va y Il va falloir agrandir. Ouais, c'est la ça, la bavette. Ouais. Lequel de tes coéquipiers a le tir le plus précis? Je dirais Max Mossé. Une chose, ouais. 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 C'est foudroyant. Ah ouais, elle rentre pas pire. Ah ouais? Ah ouais. Lequel de tes coéquipiers a un talent caché, là, mais qui n'a pas de lien avec le hockey? Là? Qui a un petit talent caché qu'on sait pas. Ben, Alex Wong. Ah ouais? Ah ouais. Les mathématiques. Ah ouais? Ah ouais. On était au repêchage, puis les gars demandaient, mettons, un chiffre par rapport, là, 385 plus 860, puis ils nommaient le chiffre. Puis Exact. même, ils demandaient des multiplications, ils nommaient les 2 décimales. Après, Oh oui, ça n'a pas de sens. Faisiez ça pendant le repêchage. Ben, Après, on avait la un parole 5 était à 7 après. Le crime, c'était le fun, le repêchage, un moment historique et mémorable. Lequel de tes coéquipiers te rend le plus confiant en désavantage numérique? Je dirais La Fontaine. Ouais, un bon gars de piqué, donc c'est face-off. le plus sous-estimé. Le plus sous-estimé. Ben, je dirais encore La Fontaine. T'sais, Ah ouais? Gagner la Coupe du Président. Puis, je pense à un gros atout dans notre équipe, là, une grosse pièce. Celui qui pourrait devenir premier ministre plus tard. Je dirais Alex Wong. Un gars intelligent. Là. Qui pourrait devenir un entraîneur, là? Encore. Je dirais Desrosiers. Ouais. Un bon leadership. Fait qu'on le verrait comme coach. Ouais. Justement, là, c'est pas dans le segment, mais il y en a beaucoup qui nomment Desrosiers, puis on l'a reçu au dernier podcast, puis il dégage beaucoup, puis je sais qu'il y a eu un résultat incroyable pour le test de leadership. Ça fait quoi d'avoir un capitaine comme ça, pour une jeune équipe quand même, un vétéran de 20 ans qui dégage beaucoup, là, quand même? Ben, c'est sûr, ça l'aide. Là. C'est comme quasiment un deuxième coach. Là. Il nous donne beaucoup de trucs, beaucoup de conseils. Puis comme, vu qu'on est jeune, dont beaucoup de 16 ans, beaucoup de 17 ans, c'est sûr que ça l'aide. Puis il vous défend aussi. Ouais, ouais, ça oui. Belle façon. Ouais, on voulait dire le nombre de minutes de pénalité quand on l'a reçu, mais on savait tellement que ça allait varier qu'on ne peut pas. C'est ça, on peut pas le dire. Lequel de tes coéquipiers t'a accueilli en premier quand t'es arrivé au camp à Chicoutimi? Le premier qui m'a écrit, je pense, c'est Jay Leroux. OK. Après le repêchage, il m'a écrit. Desrosiers aussi, il m'a écrit. Fait que c'était deux-là. Là, ouais. Puis la fraternité est forte. Vous faites des activités souvent. Puis Ouais, quand même, ouais. très cool. Curiosité Québec, là, c'est pas dans le segment non plus, mais des villes que tu as visitées jusqu'à présent que tu connaissais pas, ça a été quoi ton endroit préféré dans la ligue? Le Saguenay. Oui, du Saguenay. Ben là, on arrive des Maritimes, fait que mettons Moncton. Au Bathurst. Oublie ça. Non, Moncton, c'était spécial, là, ouais. Juste l'aréna aussi, là, ça n'a pas de sens.
Tu sais, avant d'être dans la GMQ comme ça, t'avais-tu voyagé pas mal pour le hockey? Non, pas tant. Je suis quand même resté. J'étais allé à Boston, des voyages aux États, mais jamais allé plus loin que ça. Comment tu trouves ça, la vie sur la route? Ben là, moi, j'ai 17 ans. Fait que la plupart du temps, je suis double up, je suis avec quelqu'un d'autre. Là, fait que c'est plus difficile que les plus vieux, mais non, je le prends bien pour vrai. Ça passe vite, les gars sont bien smart. Tu as d'autres choses à rajouter? Pas dans ce segment-ci. Parfait. Mais une petite dernière question pour toi, Raph. L'heure est au bilan, OK, avec le jour de l'an qui arrive. Moi, je voulais savoir, dans la dernière année, qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier? Ben, le championnat canadien, la Coupe TELUS, moi, je pense que... Pas pire. Ouais, non, c'est ça. Pas inversement, ça serait quoi ton défi là, pour l'an prochain ou ton objectif, si tu as de quoi à te fixer? Ça serait quoi? Mon plus gros objectif, c'est ça, ça serait d'aller dans un camp dans la NHL. C'est sûr que c'est un bel objectif. Oui, là. oui. Être invité comme ça, oui, c'est sûr. Tu vises-tu une équipe en particulier ou n'importe lequel ferait ton affaire? N'importe lequel, même l'Arizona. Je l'attendais! Mais l'Arizona, cette année, ça va mieux. Là, oui, il va bien cette année. Plus intéressant d'aller là. Mais justement, tu es théoriquement à ton année de repêchage. Est-ce que ton agent te parle un petit peu de ça, des camps qui vont s'en venir, des possibles invitations ou tu ne casses pas la tête? Non, pas encore. Après la saison, peut-être qu'on m'en parler, là, mais pas pour l'instant. Ouais. Parce que, tu sais, on le sait, les gardiens de but, tu dois te le dire, c'est vraiment rare, les gardiens qui arrivent à 16 ans puis qu'on sait déjà qu'ils vont être les meilleurs espoirs. Tu sais, c'est une position qui est dure à cerner. Puis dans la Ligue nationale, même à 17, à 18, à 19 ans, il n'est jamais trop tard. Là. Fait que c'est sûr que de ton côté, toi, tu es fixé, tu veux avoir ta chance. Tu veux t'essayer au niveau supérieur. Oui, c'est sûr et certain. Ouais. En tout cas, t'es très bien parti pour l'instant. On te souhaite le meilleur, Raph, puis j'espère que tu vas nous amener une coupe à Chicoutimi. C'est bon, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. As-tu quelque chose à rajouter, François? Non, là, on est allé avec un gardien de but. Yes. Merci, Raph. Merci, et là, Raph. on va retourner un an plus jeune. On va aller recevoir pour le prochain épisode. C'est Émile Guité. Oh, manquez pas ça. Le 2 janvier prochain, 15h30, sur toutes les plateformes. Émile Guité qui sera avec nous pour notre 7e podcast. Encore un gros merci, Raphaël, d'avoir été avec nous pour ce 6e épisode de Bleu Sags. François, à la prochaine. Je m'appelle Thomas Aubin. Vous avez écouté Bleu Sags sur iHeartRadio, Spotify, Apple Podcast et YouTube.